Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Bienvenue à On the Road Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Il y a des podcasts qui, des fois, qui sont plus rapides que d'autres. Donc, celui-là, ça va être un podcast, une discussion entre vous et moi, rapide. Je remercie nos commanditaires. Je remercie Total Énergie, Extra Multiressources. Également, je tiens à remercier toute l'équipe de MECPro. Je vais en parler vers la fin de ce podcast-là. Extra Multiressources, extraressources.ca, ils ont des emplois. Total Énergie, on les rencontre aujourd'hui. On a du contenu avec eux, ça s'en vient. Donc, il y aura des publicités au courant de cet épisode-là également pour MECPro. J'ai des anecdotes à vous conter un peu plus tard dans cette émission, vers la fin donc, du podcast. Je vais vous parler, je veux qu'on ait une conversation entre vous et moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez que de nos jours, la santé mentale, ce n'est plus un tabou. On a moins peur de parler de la santé mentale. À l'époque, c'était, pas que c'était mal vu, mais on dirait qu'on était plus gêné. Est-ce que la société acceptait moins ça? Je ne sais pas. C'est dur à expliquer, mais la société, on dirait qu'on était moins ouvert à propos de la santé mentale. C'est comme ça que je pense que ça serait la meilleure manière de pouvoir dire ça. On était moins ouvert à ça. On en parlait un peu moins. Donc, du 1er au 7 février, aujourd'hui, regardez, on est quelle journée? Au moment que vous écoutez ça, on est le 4 février. Donc, on est en plein cœur de la semaine de prévention du suicide du 1er au 7 février 2026. Donc, se tient présentement la 36e semaine de prévention du suicide sous le thème « Tendre la main, soutenir l'espoir ». Cette campagne met de l'avant l'importance du soutien, de la bienveillance et de la solidarité envers des personnes en détresse. Elle nous rappelle que chacun de nous peut jouer un rôle pour prévenir le suicide en tendant la main à ceux qui en ont besoin. Donc, il faut aborder la problématique du suicide avec nos proches et dans nos milieux demeure une façon essentielle de prévenir le suicide. J'en parle cette année parce que à 3 reprises, j'ai été malheureusement témoin, non pas d'une personne là, qui se serait enlevé la vie, mais de gens qui ont décidé d'en finir. Je n'ai pas été témoin de première vue, mais j'ai vu des camionneurs, des camionneuses, malheureusement, mettre fin à leur jour à l'intérieur d'un habitacle d'un camion. Puis c'est pas parce que je veux parler uniquement de ce qui se passe dans un camion, parce qu'on est un podcast de camionneurs, mais je veux quand même prendre le temps qu'on se parle entre camionneurs, camionneuses aujourd'hui dans ce podcast-là, puis qu'on soit au courant qu'il existe des ressources pour pouvoir s'en sortir. Vous savez, des fois, là, ce qui est bien là-dedans, des fois, ce qui fait du bien, là, c'est de rire un peu, c'est de tendre la main à quelqu'un. Vous savez, en ce moment, si vous n'allez pas bien, si c'est difficile pour vous, prenez la peine d'appeler votre ami, même si ça fait des semaines, des mois, vous ne leur avez pas parlé. Prenez la peine d'appeler quelqu'un que vous appréciez. Prenez la peine de peut-être d'écouter, même si ça ne va pas bien, un podcast d'humour, un show d'humour. Prenez le temps de respirer un peu, de nous appeler, que ce soit moi puis Carl 514-602-7472, moi le 263-381-7472. Bref, juste de parler. Parce qu'il faut tendre la main aux gens, il faut soutenir l'espoir dans cette situation-là. Le site Internet qui est Oser parler du suicide parle de la détresse qui ne devrait jamais mener au suicide. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, on souhaite mettre en lumière différentes façons de prévenir cette problématique en ouvrant la discussion autour de l'acte. Donc, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Ce qui m'a un petit peu chamboulé aujourd'hui, c'est lorsque je voyais de plus en plus de jeunes de 10 ans, d'11 ans, 12 ans, avoir certaines pensées donc d'ordre de cet ordre-là. Il faut en parler. Je sais que Carl a déjà eu affaire à ça dans l'entourage d'une entreprise de transport pour laquelle il travaillait. Moi aussi, j'ai été témoin de ça dans une entreprise de transport pour laquelle j'ai travaillé
des gens qui ont décidé d'en finir. On ne sait jamais comment réagir, on ne sait jamais comment parler aux gens. Puis des fois, on ne sait jamais que là ou la personne qui va passer à l'acte, ben, souffrait intérieurement. C'est là où j'ai décidé de dédier ce podcast-là à tous ceux qui ont besoin d'une écoute aujourd'hui. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne serai jamais psychologue, mais je pense que je suis quelqu'un qui aime assez les gens pour vous dire qu'aujourd'hui, si tu ne vas pas bien, arrête tout de suite, stationne ton poids lourd, stationne ta voiture, assis-toi sur ton divan si tu es à la maison et compose des numéros. Compose des numéros, c'est ça qu'il faut faire. Il existe des ressources. Le 1-866-APPEL, c'est le 1-866-277, qui est le 3553. En texto, vous faites le 53-53-53. C'est des intervenants qui sont disponibles partout, donc au Québec pour vous. C'est pas facile. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais qu'on vit des moments difficiles, que ce soit financièrement, psychologiquement. Il y a des mauvaises nouvelles qui nous tendent la main tout le temps, des mauvaises nouvelles qui nous arrivent. Mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. On est à un rire que ça aille mieux. On est à un rire où on se porte mieux. Il faut prendre le temps de respirer comme il faut, prendre le temps d'en parler. J'ai fait un podcast cette année, dans la dernière saison, avant les fêtes, avec Nicolas Doyon, où tous les deux, on s'est un petit peu exhibés. On a parlé de nous, on a parlé de ce qu'on avait vécu, on a parlé des moments difficiles qu'on a passés et où on s'en est sorti. On s'en est sorti parce qu'on a décidé de passer au travers. Puis regardez là, on me demande de l'aide ici. Là. Ici. Viens. OK, j'ai mon chien, là, ceux qui écoutent, là, qui veut soit jouer ou grimper sur moi. Un animal aussi, des fois, ça l'aide. Hein? Mais on a parlé, moi et Nicolas, des moments durs qu'on avait passés au fil des années, des moments durs auxquels on a dû faire face, mais il y a toujours espoir. On s'en sort. On finit par s'en sortir. Je vous le dis, je consultais mes fiches de presse avant de faire ce podcast-là, puis je regardais, puis je me disais, OK, là, ça va être un podcast plus court aujourd'hui, ça va être quelque chose de plus rapide. Pourquoi? Bien parce que ça me tente juste de vous dire qu'il y a des gens qui sont là pour vous, qu'il y a des gens qui sont là pour que vous ayez bien. Il y a des gens qui sont là, il y a des amis, des parents, des auditeurs dans The Road Québec. On a une messagerie privée. Prenez le temps de nous écrire, Colin. Prenez le temps de nous appeler. Prenez le temps d'appeler un ami. Parce que si vous ne faites rien, vous vous faites du mal encore en vous, là. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est que si vous ne faites rien, vous ne parlez pas, je peux comprendre que ce n'est pas facile, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un. Moi, là, j'écoute beaucoup la radio, puis j'écoutais tout le temps Feu Derek Aucoin, qui animait Bonsoir les sportifs au CKC 730, 98.5, puis il disait tout le temps, tu sais, c'est pas le suicide, c'est pas une option. Il faut appeler, il faut parler, mais faites-le. Voilà. C'est une semaine qui est toujours importante, qu'on néglige. On oublie d'en parler. Mais cette semaine-là, le fait que de plus en plus, pas qu'on dédramatise, mais de plus en plus, on prend le temps d'écouter les gens, mais ça, c'est important. Je suis un gars. Vous êtes des gars, vous êtes des filles. Mais mettons entre gars, on se parle. À l'époque, on n'osait pas dire qu'on n'allait pas bien. Moi, il y a des années, je vous le dis, dans les 10 dernières années, là, peut-être 6-7 ans, j'ai eu des phases creuses où j'avais de la misère à prendre le temps pour moi de me ramener sur terre. C'était pas facile. Mais avec le temps, j'ai réussi à le faire. Parce que je me suis écouté, puis surtout, j'ai parlé avec des gens, puis j'ai consulté, puis j'ai pris la peine. Mais maintenant, on est en 2026. Le fait que ça soit dédramatisé, le fait qu'on en parle de plus en plus, le fait que des personnalités publiques s'affichent en parlant de leurs problèmes de santé mentale, je pense que c'est le plus beau cadeau que la société ne se sera jamais fait. C'est-à-dire de prendre le temps de dire « Hey, moi, je file pas, puis je tiens à le dire. » Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être difficiles. Moi, je ne vous raconterai pas ma vie privée, mais je vais vous dire que pendant une couple d'années, j'étais victime d'harcèlement sur Internet. C'était pas évident. J'étais tombé sur un patron véreux, on va dire en bon québécois, une marde. Puis c'est venu me chercher, puis c'est venu m'affecter, puis c'est venu me chercher dans ma vie privée, puis tout. Jusqu'à temps, un moment donné, tu te dis,
ne peux pas laisser pourrir ta vie pour, admettons, excusez le mot encore, pour un caca. On oublie ça. La journée que tu te dis, moi, je me lève debout, je fais mes affaires, ça se passe un peu mieux. J'ai été chercher de l'aide. J'ai été parler avec des amis. Je me suis fait asseoir aussi. On m'a dit, Tremblay, assis-toi. Si tes problèmes sont si gros que ça, explique-nous pourquoi. C'est là que tu te rends compte finalement que tes problèmes ne sont pas si pires que ça. Mais si je n'avais pas parlé à personne, j'avais gardé ça pour moi, peut-être qu'en 2026, je passerais autant des mauvaises journées. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé un peu. J'ai vu des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale, qui ont décidé de ne pas en parler, mais je respecte ça. C'est correct. Vous avez le droit de ne pas pouvoir parler de vos trucs. Je respecte ça. C'est pas une obligation de parler de ce qu'on vit. Mais je pense que c'est une obligation envers soi-même de trouver des pistes pour s'en sortir. Je pourrais vous sortir les phrases banales puis vous dire le suicide est un problème, est une solution permanente à un problème temporaire. C'est vrai. On m'a déjà dit ça. Puis c'est une phrase qui a tout son sens. Mais je pense que juste le fait aujourd'hui de dire on se parle puis on dédramatise peut-être une situation, ça l'aide. Je regarde là, admettons là, que vous êtes une personne là, qui a dans son entourage une personne qui ne va pas très bien. Il existe le site de l'AQPS, l'Association québécoise de la prévention du suicide, et qui vous donne des pistes. Donc, s'informer sur la situation, comment aider quelqu'un. Tout est là. Il y a vraiment un lexique où on peut mieux comprendre comment écouter les gens et comment se mettre en action avec cette semaine-là. La société au Québec, je pense, puis un peu partout dans le monde, se font des cadeaux inestimables en ayant des semaines comme ça. Puis je trouvais important qu'en tant que média de camionneur, parce qu'on est un métier où on est supposément macho, de moins en moins heureusement, mais je trouvais ça important que je prenne le temps de vous dire, puis Carl, s'il avait été là aujourd'hui, il n'est pas là aujourd'hui, une grosse journée, mais juste le temps de se dire, on prend soin de nous autres, puis on prend le temps de se dire, ça va bien aller. Donne-moi une seconde, mon chien veut sortir. OK? Ça, c'était la bonne franquette. Le chien dans le studio, puis il a décidé qu'il voulait sortir. Ouais. J'étais prêt à vous parler pendant une demi-heure de ça. J'ai plein de notes par rapport à ça. Mais en même temps, je me dis, on va faire une pause. Je reviens tout de suite. Vous écoutez On the Road Québec. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. Où je vais en venir aujourd'hui dans ce podcast-là, je me demande, c'est sûr que je ne peux pas prendre ça sur mes épaules, oubliez ça, là, mais je vais quand même soumettre l'idée. Je me dis en tant que communauté de camionneurs, camionneuses, bref, de tous les métiers qui ont rapport à notre industrie, est-ce qu'il pourrait exister une ligne ou une des ressources pour qu'entre nous, on se parle? Tu sais, s'il existe, je ne sais pas si ça existe encore, là, on en entend moins parler, mais il y a la SSPT. La SSPT qui est pour les gens en syndrome post-traumatique.
Donc, de ce que j'ai compris de l'organisme, ça fait presque 10 ans là, que je n'ai pas été au parfum, c'est que si on vit un drame, ou pas un drame, mais un choc post-traumatique, il y a des ressources. Dans les compagnies à l'interne, il existe des programmes d'aide aux employés, mais je me dis qu'en tant que société, en tant que communauté de transport, moi, je lance l'appel, est-ce qu'il y aurait des hommes ou des femmes qui auraient le temps ou l'énergie, puis on peut peut-être vous donner un coup de main pour voir à ça, pour peut-être bâtir certaines ressources ou des numéros de téléphone pour se parler entre nous autres. J'essaie depuis une semaine de bâtir ça dans ma tête, puis j'arrive pas à... Mais c'est peut-être parce que j'en ai trop, c'est peut-être parce que j'en fais énormément dans l'industrie à mon niveau avec l'entreprise, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Il y aurait moyen peut-être de s'entraider entre nous en ayant des lignes comme ça. Est-ce que c'est une ligne téléphonique? Est-ce que c'est un canal sur les médias sociaux d'entraide? J'essaie de trouver la plateforme ou la technique idéale pour pouvoir s'aider en cas de période difficile. Tu sais, tout là, l'événement présentement des chauffeurs au rabais, j'haïs dire le mot chauffeuring. Là. Pour moi, on parle plus de... C'est pas... Je déteste l'amalgame qu'ont fait les médias traditionnels par rapport à ça. Là. On parle plus des dangers de la route que l'événement fiscal. Ça m'intéresse un peu moins, dans mon cas. Si on parle plus au terme de la sécurité publique, qui devrait vraiment être l'urgence numéro 1. Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles, qui ont perdu beaucoup d'argent, pareil, à cause des chauffeurs au rabais, à cause des accidents, à cause des permis frauduleux. Mais ces gens-là, au final, ils n'ont pas de ressources pour se parler entre eux. Tu sais, on parlait hier à la radio de la RPQ. Bon, c'est quelque chose. On est en train de tout rebâtir ça. Heureusement, il y a des gens solides qui sont là pour maintenant. Il y en avait ailleurs, il y en avait avant aussi, là, mais il y en a maintenant des nouveaux. Donc, on va leur laisser le temps de faire leurs preuves. Mais s'il existait comme une SSPT, moi, pour les troubles, pas les troubles mentaux, mais les gens qui ont des problèmes... Colin, c'est tout le temps difficile. C'est pas que je marche sur les mots, c'est que j'essaie de trouver les termes exacts, les bons termes pour ça. S'il existait une ligne téléphonique d'urgence ou des parrains-marraines dans l'industrie qui pourraient peut-être être, quand tu vas pas bien, appelle un tel, puis on va te trouver des ressources ou on va au moins prendre le temps de jaser avec toi pour voir si tu es correct. Peut-être en tant que société, en tant qu'industrie, en tant que camionneur, camionneuse, ça pourrait peut-être nous aider. Comme je vous dis, là, moi, c'est juste une idée comme ça que je lance comme ça. Ça fait quelques jours, une semaine, j'y pense. Et j'essaie de trouver la manière que ça pourrait fonctionner. Vous allez me dire que des fois, quand on pense trop, on cherche trop, on ne trouve pas. Ça se peut. Moi, j'essaie de trouver une manière où, entre nous, dans la communauté, on pourrait se donner un coup de main pour éviter qu'il y ait d'autres gens qui passent à l'acte ou d'autres gens qui vivent des moments difficiles et qu'il n'y ait aucune ressource. Au final, là, des fois, là, c'est pas juste le fait de passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est horrible. Mais aussi de vivre des moments d'angoisse difficiles puis d'avoir personne à qui parler. C'est là où j'essaie de voir si, oui, il existe des lignes, là, comme j'ai donné tantôt, là, des lignes téléphoniques, mais des fois, entre nous, ça peut aider aussi. Tu sais, des fois, on se dit, là, entre boys, on se comprend. Entre filles, on se comprend. Mais je pense qu'entre camionneurs, entre camionneuses, on peut se comprendre aussi. Puis juste avoir des voix. C'est sûr que si demain matin, vous avez des bons amis, puis vous avez des gens que vous appréciez, bien, tant mieux. Honnêtement, c'est parfait. Mais c'est pas parce que moi, j'ai un podcast ou j'ai des amis que je suis capable de, en claquant des doigts, parler avec des gens. C'est un privilège, je me considère chanceux, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Alors, j'essaie de voir comment qu'on pourrait éventuellement trouver une manière de s'unifier. C'est pas le mot le plus facile dans notre industrie, de s'unifier, on s'entend, mais s'il y avait un moyen de nous rassembler au moins via une ressource téléphonique ou de courriel ou de messagerie privée, les technologies, écoutez, on a lancé une application de Road Québec, je veux dire, une application aussi peut exister, mais c'est de voir la structure derrière ça. Est-ce qu'il y a des gens, puis là, vraiment, je lance l'appel, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés éventuellement à dire, sais-tu ce que j'ai écouté de Tremblay à On the Road Québec, j'ai trouvé ça pas pire, je vais l'appeler, je vais voir, j'ai peut-être telle idée. Ça existe-tu encore quelqu'un qui peut-être aurait ce thinking-là en ce moment? Je vous le dis, moi, ça travaille dans ma tête, mais on dirait que j'ai comme une saturation d'idées présentement, puis je suis pas capable de pousser ça plus loin. Puis en même temps, c'est peut-être moi qui vais avoir besoin d'aide psychologique si j'arrive avec un autre projet sur la table.
aussi, il y a l'aspect aussi qu'à un moment donné, je ne peux pas en prendre plus que j'ai déjà. Et je ne me sauve pas de ça, je ne m'en faufile pas, au contraire. Mais je pense à des SPT, je pense à des SSPT, pardon, je pense à des ARPQ de ce monde, je pense à l'APDQ, qui, OK, oui, c'est une association des routiers professionnels, mais c'est sûr qu'à l'intérieur, ils doivent se parler, ces gens-là, les gens du remorquage. C'est sûr, vous comprenez où est-ce que je vais en venir? Je vais voir. L'ARPQ, là, vous recommencez. Je pense que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Fait que je ne vais pas vous déranger en tant que tel. Mais il y a sûrement un ou une camionneuse qui a écouté ce podcast-là ce soir. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus long en carrière. Je me suis dit, je disais à Carl tantôt, je pense que celui qu'on devait diffuser en parlant d'aujourd'hui, qui dure 1h30, je pense qu'on va le repousser à la semaine prochaine ou à dimanche prochain. Puis là, étant donné qu'on est dans la semaine de la prévention du suicide, j'ai le goût de prendre une demi-heure, 30 minutes. 30 minutes, pas 45, pas 30 minutes aujourd'hui. 30 minutes pour parler aux gars et aux filles puis leur dire, 1, on est là s'il y a quelque chose. 2, vous avez des amis, parlez-leur. 3, bon, c'est pas une option de perdre la vie ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je me suis dit, je pense que je pourrais passer le message puis dire, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui détient l'idée du siècle pour pouvoir s'aider. Pour vrai. Écoutez, on est 200 000 sur On the Road Québec, ou presque, là. Je pense à Kim qui gère Camionneuse Québec aussi, qui sont presque 30-35 000 personnes. On doit se chevaucher là-dedans, vous allez me dire, ça se peut. Mais il y a des gens qui vont très bien, il y a des gens qui vont moins bien, il y a des gens qui sont sur la corde, sont neutres, donc ça va pas, ça va bien, ça va pas, ça va bien. Je pense qu'il y aurait moyen de voir. Mais je vous dis tout de suite, déjà que partir une entreprise, tantôt, là, honnêtement, aujourd'hui, là, je m'ostinais avec Carl. Je m'ostinais. Ouais, je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, moi, Carl, des fois, moi, Carl, on peut s'ostiner pendant une soirée, une journée, on se picosse sur des affaires. Mais je pense que c'est ça qui fait une relation de travail qui est impeccable dans notre entreprise. Puis, vous savez que On the Road Québec est diffusé au FM 103.3 les mardis soirs. Il y a 2 podcasts par semaine. On est à Québec, à Lévis, au 96.9 à CJMD, aussi les samedis matins. On prépare un show, un retour à la maison de 16h à 17h en mars. On a Camionneuse Québec avec Kim Lamoureux. On a On the Road Trucking, c'est là quelques fois par année. On a le show du Cowboy avec Olivier. Je disais à Carl, puis là, moi, je ne veux pas trop parler, mais je suis au FM 103.3. Fait que là aussi, je veux dire, je suis employé à cette station-là. Fait que j'ai des mandats ici. Je disais à Carl tantôt, j'ai dit, il va peut-être falloir tasser un projet ou deux. Il va peut-être falloir tasser ci, tasser ça, pour faire... Parce qu'on a beaucoup de choses. Et c'est là qu'on a commencé à se pogner un peu. Puis moi, puis Carl, moi, une relation de travail comme ça, j'en ai jamais eu dans ma vie. Je veux dire, moi, puis lui, on est partenaires dans cette aventure-là. Mais il y a une chose que moi, je ne suis pas encore capable de faire, que lui a réussi à faire, c'est de déléguer. On a commencé à déléguer. Ça veut dire quoi? On a commencé à engager des nouvelles personnes. On a des employés maintenant. Je ne suis pas juste Carl ou moi qui est salarié. Je pense à Kathleen qui travaille avec nous maintenant, qui gère Kim, qui gère Stéphanie, qui fait des trucs, Ariane. Fait qu'on a appris à Nathan, on a appris à déléguer, puis on a du personnel maintenant. Mais moi, personnellement, j'ai de la misère à déléguer. J'ai de la misère. Fait que là, notre conflit aujourd'hui, c'est un grand mot, là. Je veux dire, on a passé quand même la journée ensemble à rire pas mal et à enregistrer des podcasts. Là, je me suis aperçu, je disais, Carl, je peux pas tout faire. Fait qu'il m'a dit, le gros délègue. C'est tout. Fait qu'arrive-moi pas avec le fait que tu n'as pas le temps de faire ci, faire ça. T'en as là, mais garde ce qui est le plus important, puis délègue le reste. Délègue. C'est pas vrai qu'on va laisser tomber le choix à telle place, si ça, puis ça. Là, j'extrapole un peu. Il m'a dit, délègue. Si ça, c'est trop pour toi, délègue. On était sur la route, on circulait, on parlait, on était en pick-up. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, parfait, on va déléguer. Parce que, bon, on a atteint un pourcentage plus élevé au niveau des clients sur On the Road Québec. Là, je sais je vais arriver à un point avec ça. Les salons d'emploi, bon, on est arrivé à un certain succès. On en a 10, on a 30 à 40 compagnies, on a une liste d'attente. On sait qu'il va y avoir des gens qui vont être là le 14. C'est-à-dire, on travaille sur quelque chose. Les émissions sont écoutées, les podcasts sont écoutés. On est rendu dans les top 100 de podcasts. Fait que, tu sais, il y a un paquet de trucs comme ça. Fait que je dis, OK, parfait. Je vais déléguer un peu, pas de problème. Fait que là, j'ai vu un petit peu ma charge qui va se diminuer dans les prochaines semaines. Encore là, il faut que je m'écoute, il faut que je le fasse. Mais c'est ça. Alors, tout ça pour dire que
je pense que il y a des gens qui pourraient peut-être aller chercher certaines priorités puis dire, moi, je fais ça dans l'industrie, puis j'ai le goût de faire telle chose. Je pense que l'aspect de la santé mentale dans l'industrie a besoin d'aide. A besoin d'aide, l'aspect de la santé mentale, on a besoin, je pense qu'on a besoin de leaders dans le transport, puis dire, moi, Patrick, moi, Julie, un tel, une telle, on a décidé qu'on allait se parler, puis peut-être essayer de bâtir quelque chose à long terme pour pouvoir dire, on est rendu avec un canal, on est rendu avec un réseau d'écoute, on est rendu avec... Pas de, hey, écoutez, je ne vous demande pas de lancer une association, peut-être, c'est pas le cas, pas encore là. Je suis c'est bien drôle mon affaire d'être dans mon studio aujourd'hui puis vous dire faites ça, puis commencez ça, puis faites ça, puis planifiez ça, puis vous allez faire ça. Vous allez dire, hey, de quoi tu parles, fais-le toi-même. Bien, vraiment, je vous le dis, s'il y a une ou des personnes qui voudraient peut-être prendre le lead dans un projet de la sorte, je vais déléguer encore 3-4 affaires, puis je vais essayer de vous conseiller un peu là-dedans, dans le zigzag de ça, puis dire, ben, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. S'il existe une association comme la PTSD, la SSPT, ou des ARPQ, des APDQ, qui viennent en aide, mais qui c'est des associations solides au Québec, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une association ou un mouvement ou simplement une ligne téléphonique où cette ligne-là se prête de personne en personne pour dire, tu passes une mauvaise journée, ça va moins bien, appelle. Tu sais, un 866 camionneur appelle, quelque chose comme ça, je pense que ça serait, bienvenu dans l'industrie. Encore là. C'est ça. Peut-être que je vais avoir le même discours dans un an. Je ne sais pas. Mais je trouvais ça quand même important de le dire. Puis je suis persuadé que... C'est sûr que si personne ne le fait, mais quelqu'un y pense déjà, je sais que mon téléphone va sonner cette semaine. Je sais qu'il y en a qui vont me parler de ça, puis qui vont me dire « fais-les » ou « je connais telle affaire ». Peut-être que ça va tourner en rond, je ne sais pas. Et voilà. Ça m'amène à dire que si, par contre, vous vivez des moments durs, mais appelez quand même quelqu'un. Attendez pas qu'on lance une ligne téléphonique dans 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Là. Si vous n'allez pas bien, parlez immédiatement à quelqu'un. Appelez-moi, appelez Carl, puis on va vous aider à trouver des personnes ressources qui vont pouvoir vous donner un coup de main. Mais je pense qu'entre nous-mêmes, dans cette industrie-là, on se doit un peu de solidarité. C'est ce que je voulais vous dire dans ce podcast-là, qui n'est pas le plus long de l'histoire, mais je pense qu'il était juste un wake-up call pour dire on a besoin de jaser un petit peu, puis on a besoin de se regarder un peu puis dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'aider. Après la pause, je vous parle de nos commanditaires sur On the Road Québec. J'ai des anecdotes à vous conter, puis peut-être parler un peu de nid de poule. Restez là. Merci. C'est le temps de parler de l'anecdote MECPRO. Là, je vais sortir du camionnage cette semaine pour vous parler de nid de poule. Je voyais la mairesse de Montréal dans les dernières heures rire un peu d'une situation cocasse sur la rue Notre-Dame à Montréal. Elle a été victime de 2 crevaisons. Donc, je veux saluer le remorqueur qui est venu l'aider. Quand même, la mairesse de Montréal, je vais lui donner ça. Ça avait été Valérie Plante, on n'aurait pas entendu parler. Mais elle a un sens d'autodérision qui est assez exceptionnel. On a le droit de ne pas aimer les politiciens, c'est vos affaires. Moi, la mairesse de Montréal, là-dessus, elle m'a impressionné dans le sens qu'elle n'a pas eu peur de rire de ça, même si c'est pas drôle. Elle était mal placée pour parler. Fait qu'elle s'est dit, je suis victime moi-même de la propre, peut-être, incompétence de ma ville en gestion de nid de poule. Donc, voilà, je sais qu'il faut que je fasse de quoi. J'étais en camion. C'est mon anecdote de cette semaine. J'étais en camion. J'étais dans le New Jersey, sur le Turnpike. Non, c'est pas vrai. J'étais dans le... Non, ça c'est autre chose. Excusez-moi. J'étais à Albany. Vous savez, là, à Albany, sur la 87, quand on quitte la 87 pour le Thruway, ça demeure la 87, là, mais dans l'ancien genre de rond-point avec le péage, j'ai, en bon québécois, pogné tout un trou pour que le pneu de mon Freightliner 2007 à l'époque éclate en morceaux. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, parce que je commençais dans l'industrie. À l'époque, je travaillais pour Canada Cartage, c'était Sonore. D'ailleurs, c'était Carl Beaulieu qui m'avait embauché. On ne se connaissait même pas dans le temps, c'était mon boss. Et j'allais sur une run de batterie dans le Delaware.
Et là, mon pneu, mes amis, a éclaté, fendu. Bien là, pour la première fois, c'est la première fois que ça m'arrivait. Parce qu'au CFTR, il t'explique des choses, mais ça veut pas... J'ai l'air d'un chef d'orchestre, là. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait et que j'étais... Première fois vraiment que ça m'arrivait et ça l'a éclaté solide. Donc, comme mec pro, j'ai eu le droit à un road service, des gens qui sont venus m'aider. Ça, c'est un peu vague dans ma tête, mais je me rappelle très bien 2 choses. Mon pneu éclaté, j'ai eu la peur de ma vie, puis j'avais un Freightliner 2007. Ça, je me rappelle. Aux couleurs de Sonor, Canada Cartage, bleu marin. Donc, avec le lit collant en arrière de moi, comme un truck français, mais sauf que c'était pas un flat nose. Mais c'est ça. Donc, je me rappelle de ça, ça avait été quelque chose. Je vais maintenant vous parler de Extra Ressources, Extra Multiressources, nos commanditaires. Ils ont un site Internet qui s'appelle extraressources.ca. Qu'est-ce que ça mange en ouvert, ça? Bien, écoutez, il y a beaucoup d'emplois. Vous allez sur extraressources.ca. Donc, je suis en train de le taper pendant que je vous parle. En allant sur extraressources.ca, vous allez donc sur le site Internet qui est l'humain au cœur de nos actions. Et vous allez voir toutes les offres d'emploi disponibles et du classe 1, classe 3, des postes de manutentionnaire, commis, des postes logistiques. Tout est là sur extraressources.ca et c'est super facile pour les chercheurs d'emploi de trouver un emploi. Vous allez donc sur emploi disponible et immédiatement, vous avez par catégorie les emplois et vous pouvez même envoyer d'une manière spontanée votre curriculum vitae, votre CV. Et toute l'équipe, que ce soit Annick, Nicolas, Myriam, en tout cas, il y a tellement de monde qui travaille là, à tous les coins du Québec. On va communiquer avec vous. Et puis, on va donc prendre votre candidature au sérieux. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Énergie, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Énergie. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Nick, comment ça va? Ça revient, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire un tour ici. On est chez Extra Multiressources et Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock. OK, il y a de la place pour de l'entreposage. Entreposage en masse. Ah, Oh, c'est cool. On va-tu voir ça? bien certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez... Ben, il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. Ouais. Il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait qu'ils prenaient tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Là, tu as du racking en 2-3 masse. ans. J'ai du racking Ouais, en attendez, je vais masse, reculer. écoute, regardez puis- bien. Tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. On va de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Tu disais Si que tu vois, t'as des cours de lift? des cours de lift, ouais, c'est ça. On a 2 lifts. On a des lifts debout, lift assis. L'école donne des oui, c'est formations vrai, de ben charistes. Ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer. Il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement. Là. C'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, c'est reculé. Ouais, d'un ou deux, ouais. Puis, écoute, c'est ça. Puis, tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. là. Ouais, ben, Ouais. tu vois, de ce côté-ci, on fait les cours de lift. Ah, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que Ouais, ouais. pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est Mettons, sûr. ben, dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626. Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, OK, tu vas faire OK, une OK, soumission, OK. tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, là, c'est je vais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Mais ça, pour toi, je vais te dépanner. OK, là, pas de merci. problème. Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. Ouais, c'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y 10 a 000 de pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les lifts, l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue 1263 Volta, Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour reculer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui. voilà.
Ben oui, communiquez avec Nicolas. Arnois Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site, hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401. On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste, le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'Underroad Québec, Underroad Trucking puis Camionneurs Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. S'il vous plaît. Merci beaucoup, membres du comité, de nous accueillir aujourd'hui. L'Association des professionnels du dépannage du Québec représente 385 entreprises liées à l'industrie du dépannage routier sur l'ensemble du territoire québécois. Ces entreprises effectuent des appels d'urgence 24 heures sur 7 jours, entre autres pour les corps policiers, dont la Sûreté du Québec, par le biais d'un protocole d'entente de service, ainsi qu'avec des agents de la paix de Contrôle routier Québec. Nous participons également à plusieurs tables de concertation, entre autres avec le ministère des Transports et ainsi avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Nous désirons aujourd'hui vous sensibiliser face à l'émergence du phénomène chauffeuring et de ses impacts. Nous vous faisons grâce de tous les autres éléments déjà déposés à ce jour devant ce comité qui ont été soigneusement détaillés par les autres associations liées à l'industrie du camionnage au Québec, entre autres l'Association du camionnage du Québec ici présente aujourd'hui, ainsi que les autres associations de camionnage au Canada. Pour notre part, l'industrie du dépannage routier, voici les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans l'industrie. Plusieurs camions remorques liés au Chauffeur Inc. circulent sur les voies publiques et lorsqu'ils sont en difficulté, soit une collision, un enlisement ou une panne, les corps policiers, par le biais d'une entente, exigent et obligent aux entreprises de remorquage à intervenir. Également, lors d'une défectuosité mécanique, ce qu'on constate au quotidien, un agent de la paix de Contrôle routier Québec peut effectuer une saisie d'un véhicule lourd et exiger son entreposage en fourrière. Cependant, par faute de paiement ou par abandon d'un véhicule, car non réclamé par ces chauffeurs Inc., les gardiens de fourrière sont aux prises avec des camions qui occupent de l'espace en entreposage, sans compter la gestion environnementale liée à la loi sur la qualité de l'environnement. Mis à part quelques véhicules lourds liés au Chauffeur Inc. qui peuvent être assurés par hasard, desquels nous recevons parfois une compensation financière, la majorité des véhicules lourds entreposés, ceux-ci ne sont pas réclamés. Et si nous osons parfois accepter un paiement d'une facture par carte de crédit, celle-ci est cancellée quelques heures plus tard par le Chauffeur Inc., prétextant qu'il a été fraudé. Certaines compagnies de remorquage se voient maintenant forcées d'assumer illégitimement des frais de non-paiement pour des services rendus à la demande des agents de la paix, qui, pour votre information, le montant s'élève à 3,8 millions de dollars pour ces 2 dernières années. La recherche de solutions robustes doit s'effectuer dans une approche associée et intégrée qui soit basée sur la concertation entre les divers acteurs. Nous recommandons, entre autres, par obligation, que nous avons d'intervenir à la demande des autorités pour dégager le réseau routier et parmi différentes mesures à mettre en place, l'Association professionnelle du dépannage du Québec et l'ensemble de l'industrie routière au Canada demandent un mécanisme de garantie de paiement à l'égard des entreprises de remorquage. Également, nous croyons que les expéditeurs qui profitent financièrement de ce phénomène Chauffeur Inc. doivent être dans la chaîne de responsabilité administrative et opérationnelle, car en fermant les yeux, ils sont complices de cette arnaque nationale.
Les administrateurs des lois et règlements doivent obtenir et sentir le leadership de tous les élus, et ce sans égard à leur allégeance politique, et à légiférer non seulement au terme du Code de la sécurité routière de chaque province, mais en termes également du Code criminel et pénal. Également, avoir un mécanisme d'assurance pour vérifier si les véhicules lourds sont assurés ou non. En tout respect, l'industrie du dépannage routier fait confiance à la Chambre des communes et à ce comité de prendre acte de ce fléau national qui va affecter grandement l'économie nationale si rien n'est fait. Respectueusement, merci. Merci, M. le Président. M. Breton, vous avez dit dans vos mots d'ouverture tout à l'heure que vous avez pour 3,8 millions de dollars de factures impayées. 3,8 millions de dollars, moi, ça sonne un gros chiffre, là. Je sais pas, mais au jour le jour, là, ça représente quoi concrètement sur le terrain? Comment est-ce que ça veut dire... Ça veut dire, par exemple, je sais pas, vous envoyez 1 par jour, 10 par jour, 1 par semaine. Et comment est-ce qu'on compare, en fait, aussi les véhicules Driver Inc. Par rapport aux véhicules normaux sur la route? Qu'est-ce qui vous indique, en fait, qu'il y en a beaucoup plus de Driver Inc.? Avez-vous des chiffres là-dessus? En 2024... on a recensé, on sait qu'on a un canal de communication interne à l'association provenant de nos membres, qu'on leur a demandé il y a 2 ans, à chaque fois que vous faites l'intervention pour un camion lourd au chauffeur Inc., veuillez nous l'indiquer. En 2024, pour votre information, il y avait 3 incidents par jour au Québec impliquant des chauffeurs Inc., que ce soit des incidents minimaux, comme mon collègue M. Burstall mentionnait précédemment. 3 par jour pour les Inc. et combien pour les autres? Mais comme je mentionnais tantôt, 78 actuellement des camions lourds qu'on remorque, c'est des chauffeurs Inc. Donc, 3 sur 4, c'est des chauffeurs Inc. Mais je peux vous dire que le 4e, c'est un transporteur qui n'est pas nécessairement un chauffeur Inc., mais on le sait qu'il a fait un accident parce que c'est un accident. Les autres, on le sait qu'il a fait un accident parce que c'est une négligence routière, par son manque de compétences. On est directement sur la première ligne, nous, les opérateurs de dépanneuses, pour être en mesure de vérifier ça, au même titre que les agents de la paix, bien entendu, parce qu'on fait partie des 4 premiers intervenants lorsqu'il arrive un événement routier, entre autres un enlisement ou un accident. Je vous mentionnais précédemment que c'était 3 par jour en 2024. En 2025, c'était 4 par jour. Donc, imaginez-vous, presque 1200 incidents l'année passée au Québec impliquant des chauffeurs Inc. Là-dessus, sur ce nombre-là, bien entendu, on le sait très bien, les médias l'ont mentionné, malheureusement, il y a eu des accidents avec blessés et mortels, ce qui est très malheureux. Puis je le répète, on constate, c'est par négligence les incidents routiers qui arrivent avec ce type de clientèle-là, comparativement aux autres. Vous me dites qu'il y en a le 3/4 à peu près là, des accidents sur la route que c'est des Driver Inc. Fait à mon sens, là, en tout cas des cas de remorquage, à mon sens, c'est assez clair qu'il y a un effet sur la sécurité routière, là, mais plus encore, comment est-ce que vous faites pour dire celui-là, c'est un Driver Inc.? Comment est-ce que vous faites pour les distinguer? Y a-t-il des indices? Y a-t-il des façons de le savoir? Je vais vous mentionner le slogan qui mentionne qu'une image vaut 1000 mots. Tout d'abord, on constate l'immatriculation du véhicule, auquel la plaque d'immatriculation n'est même pas fixée avec des écrous sur le véhicule. Elle est fixée bien souvent avec un élastique, une corde ou un tie wrap. Parce qu'on le sait qu'ils changent de façon aléatoire leur plaque de leur véhicule, tout dépendant de la province qu'ils vont être probablement, tout dépendant sur un incident routier. Donc, c'est le premier élément qu'on constate. Et bien entendu, l'état du véhicule. À voir le véhicule, on a seulement qu'à l'observer les pneus au préalable. On a seulement qu'à observer que ce camion-là, à l'espace de quelques minutes qu'il est stationné, il va avoir un écoulement d'huile important sur le moteur parce qu'il n'est pas entretenu. Bref, c'est tous des éléments techniques qu'on peut s'apercevoir de ce type de clientèle-là. Dites que les plaques tiennent avec des tie wraps. Pourquoi ils tiendraient avec des tie wraps plutôt que de tenir normalement? Bien, justement. Donc, c'est pas rare qu'on a constaté au Québec, c'est que parfois, en attendant l'arrivée des policiers et ou de la dépanneuse, on va constater que le conducteur du camion lourd va sortir un carton d'environ 30 pouces par 30 pouces, ou bref, ça peut être plus petit que ça. Il va le coller
avec du tape par-dessus le nom qui est déjà sur la porte du véhicule. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a appelé son patron. Son patron, il a dit, OK, nos points sont atteints au niveau du CVOR, un exemple, ou au niveau du PEVL qu'on appelle au Québec. Dépêche-toi à changer le nom, et ou le NIR qu'on appelle le NIR, parce que lorsque les autorités vont arriver sur place, il faut qu'ils constatent que c'est une autre compagnie qui est patte blanche, supposément. Fait qu'il y a de la fraude dans le véhicule qui est accidenté. C'est pas nécessaire. Ils changent les plaques, ils changent les numéros d'entreprise, ils changent l'entreprise qui est identifiée sur le camion. Oui, non seulement qu'on a les témoignages sur le terrain, mais je vous propose d'aller voir les réseaux sociaux, puis vous allez le constater par vous-même au quotidien. Ces entreprises-là, vous me dites qu'il y en a beaucoup qui ne payent pas. Pourquoi ils ne payent pas les camions? Pourquoi ils ne viennent pas les chercher? Puis comment ça se fait que vous n'arriviez pas, vous, à vous faire payer? Bien, justement, étant donné qu'on a un contrat avec les autorités pour intervenir sur le réseau routier, bien entendu, les autorités qui nous appellent, c'est une tierce partie qui représente l'État au niveau du réseau routier, qui nous demande d'intervenir. La partie payeur n'est pas l'État, c'est celui qui se fait remorquer. Donc, lorsqu'on remorque une compagnie qui est crédible, bien entendu, même s'il est victime d'un accident, il sait qu'en se promenant sur la route, que s'il arrive un incident fâcheux, il doit de payer. Ça fait partie au niveau commercial. Mais pour les autres, là, Chauffeur Inc., pour eux, non seulement que le paiement, c'est un sujet tabou, mais la vie humaine aussi également, on le constate, au même titre que l'équité concurrentielle. Pour moi, c'est important pour noter que les témoignages d'aujourd'hui, c'est très important. Je note que j'ai demandé l'Association de professionnels de dépannage du Québec présente d'ici et je vous remercie pour ça. Pour commencer, peut-être vous peut-être partagez la source de la majorité des véhicules qui sont abandonnés. À quelle province, monsieur? Lorsqu'on discute avec nos collègues d'autres provinces canadiennes au niveau du dépannage routier, on constate que le même nombre de véhicules est entreposé et abandonné au prorata. Donc, s'il y a une province, un exemple, dans les maritimes, qui a une circulation moindre de véhicules lourds de Chauffeur Inc., bien entendu, il va y avoir des véhicules moindres dans les fourrières qui vont entreposer. Mais on s'entend que de l'Ouest canadien aller jusqu'aux maritimes, je crois que le Québec et l'Ontario, c'est des artères importantes au niveau du réseau routier auquel circulent beaucoup de Chauffeur Inc., surtout les grands axes routiers comme les autoroutes ou la transcanadienne. Quelle est la source de véhicules? Et particulièrement Provence, qui est la source? Vous dites la source du véhicule ou la sorte de véhicule, excusez-moi? The source, the province. La source, la province de provenance de ces véhicules, l'origine. Ce qu'on constate, la plupart, pour ne pas dire la grande majorité, la provenance est immatriculée en Ontario lorsqu'on remorque des véhicules des Chauffeur Inc. Combien de véhicules qui sont abandonnés dans votre province, monsieur? Oui, actuellement, au Québec, il y a 312 camions des Chauffeur Inc. qui sont dans les fourrières actuellement au Québec, qui représentent un montant de 3,8 millions de factures qui ont été déposées par les compagnies de remorquage. Bien entendu, le chiffre de 3,8 millions il est plus élevé aujourd'hui. Cependant, il y a des compagnies qui n'ont pas encore déposé leurs factures à notre bureau parce qu'ils croient qu'ils vont être payés d'ici quelques jours, quelques semaines. Ils le souhaitent, d'ailleurs. Beaucoup de références de race to the bottom. Quels sont les résultats pour votre industrie, particulièrement pour les petites entreprises qui travaillent au Québec? Étant donné qu'au Québec, toute entreprise de remorquage se doit d'avoir un protocole d'entente, bref, un contrat avec un corps policier, ça lui donne une exclusivité pour intervenir sur le réseau routier. Cependant, étant donné que environ 78 des véhicules lourds au Québec sont remorqués, c'est des véhicules de Chauffeur Inc., imaginez
le volet économique qu'ils ont à gérer ce problème-là, beaucoup d'entreprises au Québec envisagent la possibilité de ne pas renouveler leur protocole avec la Sûreté du Québec pour ne pas être obligés d'intervenir. Bref, ils vont choisir leur clientèle s'ils ont à remorquer un véhicule d'une compagnie crédible, un transporteur crédible, bien entendu, ils vont intervenir. Mais si ce n'est pas le cas, avec un chauffeur Inc. auquel on a une pression indue d'intervenir pour dégager le réseau routier, puis le faire bénévolement, ce n'est pas écrit dans le contrat qu'on doit travailler bénévolement pour dégager le réseau routier à la demande de l'État. Donc, si des entreprises de dépannage au Québec décident de ne plus renouveler leur protocole d'entente, c'est certain qu'il va y avoir un enjeu de sécurité routière. C'est très tragique, une situation mauvaise, pour sûr. Est-ce qu'il y a des solutions dans vos opinions qui résolvent les situations? Une nouvelle approche fédérale, peut-être réglementation sur l'industrie en général, ou est-ce qu'un particulier changement, qu'est-ce que vous pensez c'est le meilleur? Le gouvernement fédéral doit avoir un partenariat, selon nous, entre autres, mis à part les recommandations que j'ai mentionnées précédemment, avec le Bureau d'assurance du Canada, afin d'obtenir sur le champ, ponctuellement, à toute heure, la vérification si un véhicule lourd, peu importe sa provenance, peut faire l'objet de l'assurance ou non. C'est la première qui doit être envisagée sur le terrain, parce que, comme je vous mentionnais précédemment, intervenir à la demande de l'État et le faire bénévolement, c'est un enjeu économique auquel on ne peut plus faire face d'ici quelques mois au Québec. I'm just going to quickly ask in English. Je vais vous poser une autre question en anglais. On a entendu parler de l'assurance des installations qui n'est pas suffisante. On pense qu'il faut une norme fédérale pour l'assurance, ainsi qu'un système de vérification de cette assurance. Lorsque un transporteur ou un individu passe d'une province à l'autre. Yeah, that's what is that. Oui. On veut pouvoir vérifier l'assurance. On veut que la police puisse contrôler les papiers d'assurance. Le camionneur pourrait l'annuler demain. Vous êtes assuré aujourd'hui. Aujourd'hui, l'attestation est bonne et demain, plus d'assurance. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Je remercie.